Salut à toutes et à tous. Tenez, je vous propose un petit quiz pour commencer cette vidéo. D'après vous, qu'est-ce que le radon? A. Un métal rare. B. Un gaz radioactif. C. Un type de pesticide. Ou bien D. Un petit légume. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'était la réponse B. Un gaz radioactif. Et oui, peu de personnes savent ce que c'est et pourtant il est présent partout dans notre environnement. Alors d'où vient le radon? Quels sont ses effets sur notre santé et comment s'en protéger? On vous explique ça tout de suite. Le radon, c'est un gaz radioactif. Alors attention, rien à voir avec les centrales nucléaires. Il est naturellement présent dans l'environnement. Mais il ne sort pas de nulle part. Pour comprendre d'où vient le radon, il faut se pencher sur la composition de la croûte terrestre. Partout sur Terre, le sol contient de l'uranium, un élément radioactif. La particularité des atomes radioactifs, c'est d'être instables. Et comme la nature n'aime pas les déséquilibres, ces atomes vont se transformer successivement en d'autres atomes jusqu'à ce qu'ils atteignent une forme stable. C'est ce que l'on appelle une chaîne de désintégration et c'est le principe même de la radioactivité. Bien sûr, l'uranium n'échappe pas à la règle. En se désintégrant, il se transforme en différents atomes, dont des atomes de radon. Le radon remonte ensuite à travers la roche jusqu'à la surface terrestre et c'est comme ça que ce gaz se retrouve dans notre environnement. Alors dehors, à l'air libre, il ne pose pas de problème, il se dilue rapidement. Mais c'est quand il s'accumule dans les bâtiments qu'il devient dangereux. Car une fois à la surface, la chaîne de désintégration continue. Le radon se transforme en polonium, puis en plomb et en bismuth, eux aussi radioactifs. Et une fois inhalés, ces éléments restent dans les poumons et émettent des radiations nocives pour la santé. On estime même que le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Et plus la concentration de radon dans un bâtiment est élevée, plus le risque de développer un cancer augmente. Le pire, c'est qu'il est vicieux le radon. On ne le sent pas, on ne le voit pas et il ne provoque pas de symptômes immédiats. C'est seulement sur le long terme, après des années d'exposition, que ces effets se font sentir. Et comme si ça ne suffisait pas, les effets du radon sont aggravés par le tabagisme. À exposition égale, les fumeurs et les fumeuses ont en moyenne 20 à 25 fois plus de risque de développer un cancer du poumon.